Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour les favoris, découvertes et flops du mois. On va commencer tout de suite. Alors, première déconvenue ce mois-ci. J'ai testé la gamme moléculaire, Absolure Hyper Moléculaire de chez L'Oréal, voilà, qui se compose de 3 produits. Donc tu as le shampoing, le sérum à rincer et le masque professionnel sans rinçage, ok. Donc en gros un peu comme le K18, ok. Alors l'odeur j'adore, le shampoing il mousse bien, il sent bon, une mousse somptueuse, etc. Shampoing coup de cœur, ça par contre les gars, c'est une calamité. Au prix du truc, c'est une calamité, c'est-à-dire que ça m'a rendu le cheveu tout sec, tout flingué, tout paillasse. J'adore l'odeur. Mais c'est une horreur. Déjà, ça démêle pas. Quand tu le mets, ça démêle pas. Et ton cheveu, il est sec, il est fatigué. J'ai coupé. Vous vous rendez compte ou pas? Donc, fuyez. Franchement, fuyez. Le shampoing, oui, si vous avez envie de vous l'offrir, ok. Parce qu'il sent bon, il mousse bien, il est agréable, etc. Il t'en mêle pas les cheveux ni quoi que ce soit. L'odeur, si vous connaissez le parfum Reveal de chez Calvin Klein, je crois qu'il a été arrêté, mais pour homme, le Reveal de chez Calvin Klein, oh, il a la même odeur. Il sent mais tellement bon. C'est un parfum que j'aimais énormément pour homme. Et c'est la même odeur, donc j'aime trop l'odeur, mais par contre, voilà. Donc le shampoing, là, oui, je vais le terminer. Du coup, vous allez voir, j'ai dû acheter un autre produit pour récupérer un peu mes cheveux, parce que là, c'était mes Kata de chez Kata. Autre déconvenu ce mois-ci, alors, c'est de chez Transparent Lab, le PIH Sunspot Fading Treatment avec de l'acide, 5% d'acide tranexamique, 5% d'acide azélaïque, 5% de niacinamide, 1% de kojic acide et 0,3 de, en gros, vitamine C dérivée, un dérivé. Zéro. En fait, j'ai eu aucun effet. Ça fait 3 mois que je teste ce produit. J'ai aucun effet sur mes taches ou cicatrices. Rien du tout. Donc, ok, il est pas cher, mais franchement, passez votre chemin puisque ça fait aucun effet. Donc, encore une fois, vous voyez, je préfère largement donc ma crème éclat. Ça m'empêchait pas d'utiliser ma crème éclat le soir, mais pour la journée, je mettais ça en fait localement sur les endroits que j'avais besoin de traiter et il n'y a eu aucune, mais vraiment aucune amélioration. Donc là, j'en ai pris un de chez Arwaru Wonder qui, pareil, 4% d'acide tranexamique, etc. On verra si c'est plus efficace sur mes taches. Ensuite, autre déconvenue ce mois-ci, alors c'est pas tant une déconvenue que ça, mais je vous explique, c'est de chez Patika, c'est la crème corps raffermissante, silhouette redessinée, anti-capiton, anti-cellulite. Alors ça m'a été offert en fait avec la cure minceur au café de chez Delab. D'ailleurs, je vous ai tourné la vidéo là sur la cure Delab, sur la cure minceur, enfin sur mon retour en fait sur cette cure minceur, etc. J'ai oublié, je suis désolée parce qu'en fait au bout de 40 minutes ma caméra coupe, donc je ne peux pas aller plus loin. Donc ça a coupé et j'ai oublié de préciser quelques petites choses, donc je vais vous les préciser ici. Notamment, si tu prends la cure minceur dans le but de maigrir mais que tu te goinfres de sucreries, de trucs, de machin, ça ne marchera pas, ok? Moi, ce que je t'invite à faire, je te l'ai expliqué, je t'ai bien détaillé mon métabolisme, etc. Comment moi je fonctionnais, ce que j'utilisais, comment je mangeais, etc. Mais il faut prendre en compte mon métabolisme, ok? Si toi, tu as un tempérament, un métabolisme à prendre de peur, si tu continues à te goinfrer, tu n'auras pas de résultat. Par contre, ce que je vous invite toutes et tous à faire, moi je le fais déjà avec ou sans cure minceur, c'est de marcher. C'est-à-dire que même si tu travailles assise, que tu prends ta voiture, etc., déjà tu me poses un petit peu ta voiture, ma chérie. Ou bien tu vas te garer loin d'où tu veux aller, ok? Mais aide ton corps, vous êtes deux là, d'accord? Il y a toi qui veux maigrir, donc moi Sarah qui veut maigrir, mais il y a mon corps aussi et la cure minceur. D'accord? Donc vous devez tous les trois faire des efforts. Toi, tu dois arrêter de te goinfrer avec le sucre. Ton corps, tu vas l'aider. Tu vas l'aider. Vous êtes un trio, comme dit, pour combattre l'ennemi, pour combattre les kilos superflus. Donc tu vas aider ton corps. Donc tu vas marcher un peu plus qu'à la normale. Ok? Tu vas. Et en plus, de toute façon, c'est bon pour ton corps, pour ton cœur, pour tout. Tu vois, pour ton moral. Ne serait-ce que, voilà, arrêter d'être dans la voiture, tu vois, et d'aller du point A au point B. Marcher, prendre l'air. Enfin, tu vois, même. Voilà, moi je trouve des trucs bidons même s'il pleut. Hein. Certaines vous me dites oui mais il pleut, j'ai pas envie. Mais moi non plus, j'ai pas envie de sortir quand il pleut. Mais je sors, mon corps il en a besoin. Nous on n'est pas fait pour rester renfermés dans des boîtes. Nos maisons, c'est des boîtes, ok? On n'est pas fait pour rester renfermés H24 dans des boîtes, ok? Notre corps il a besoin. Tu vois, tu as besoin de la même manière que tu as besoin d'extérioriser quand t'es pas bien, quand t'es machin. Tu dois marcher. Tous les jours, tu dois marcher, même si tu n'en as pas envie, ok? Donc, tu marches, tu aides ton corps et tu aides la cure minceur à fonctionner, ok? Comme ça, tu brûles un peu plus de calories. Exemple, si d'habitude, tu brûlais, tu faisais 2000 pas, là, tu en fais 3000,
T'en fais, ouais, 1000 pas, c'est rien du tout, tu les fais en 2-2. Donc là, tu vas en faire 2000 de plus, ok. Voilà, aide ton corps, ne te goinfre pas, ok, ne crois pas que la cure minceur c'est non plus miracle. Sur mon cas, oui, mais je t'expliquais mon tempérament, comment je prends, comment je perds, comment machin. Et voilà, le reste, effectivement, voilà, si tu veux faire un rééquilibrage alimentaire parce que tu bouffes que de la merde, fais-le, c'est très très bien. Moi, Sarah, j'en ai pas eu besoin, mais effectivement, si tu manges que de la merde, fais-le pour aider ta cure minceur à mieux fonctionner, mais aussi pour toi, pour ton corps, pour ton bien-être, ok. Bref, donc ça, c'était offert avec la cure minceur, café, et en fait, j'aime pas du tout, parce qu'en fait, c'est hyper savonneux, c'est assez épais, c'est du patika, donc c'est naturel, etc. J'aime pas l'odeur. Ça nourrit bien, par contre, je peux pas dire le contraire, ça nourrit bien la peau, mais alors que ce soit au niveau de la cellulite, j'en ai pas trop, et la cure minceur a déjà éliminé le restant de cellulite qui me restait, mais là, du coup, bah, ça fait pas effet sur ma cellulite. Mais je peux pas dire que c'est mensonger parce que j'ai pas de cellulite. Raffermi, je vois pas énormément de raffermissement, mais c'est surtout en fait c'est la texture et l'odeur que j'ai du mal. Vous voyez, ça savonne. Tu mets du temps, c'est épais, tu mets du temps à le faire pénétrer dans ta peau, etc. Donc j'aime pas. Je vais le terminer parce que voilà, vous voyez comment ça savonne. Je vais le terminer parce que voilà, je vais le terminer. J'aime pas faire du gâchis, mais en tout cas, c'est pas un produit que je vous recommande. Franchement, à la limite, si vous voulez un produit comme ça dit minceur, vous avez celui de chez Clarins, je vous mettrai le lien. Je sais pas s'il est efficace parce que je l'ai pas utilisé assez longtemps pour savoir s'il est efficace. En tout cas, j'ai beaucoup aimé et j'avais un petit effet un peu dégonflé, tu vois. Alors, dedans, est-ce qu'il y a de la caféine comme l'autre? Parce que dans l'autre, il y avait de la caféine. Celui-ci, non, celui-ci, tu as du gingembre, tu as de l'avoine lissant pour affermir la peau, mais tu n'as pas de caféine. Donc, ça joue aussi. Voilà. Autre déconvenu ce mois-ci de chez Medipil, le Peptide 9 volume. Ouf! Volume essence. En fait, c'est une essence que vous m'aviez recommandée qui mousse, ça bubble. Donc, c'est assez intriguant. C'est pas désagréable à utiliser. Vous voyez, ça se présente comme ceci. Et tu l'appliques et après tu le laisses poser sur ta peau et ça va venir beubler. Et après, bah, ta peau absorbe le surplus ou alors tu viens toi le masser. Ok? Fadi, tu ouvres! Pourquoi j'ai pas apprécié ce produit? Parce qu'en fait, il est hydratant certes, il n'est pas déplaisant à utiliser. Par contre, vous voyez, ça commence déjà à beubler. Par contre, ce que j'ai pas aimé, en fait, c'est que ça me laisse un rendu hydratant. Ça en soi, parce que j'utilise le soir, c'est pas grave. Par contre, ça me laisse un rendu gras un peu sur la peau. Vous voyez, nourrissant, que j'ai pas apprécié. Attends, Nora. Que j'ai pas apprécié. Donc, je le terminerai pas du coup. Non, tu la laisses, Fadi. Je le terminerai pas du coup parce que... donc je vous disais, j'aime pas les rendus gras sur ma peau, donc c'est pour ça qu'il me plaît pas. Maintenant le côté hydratant, etc. Oui, ça a du collagène, de l'acide hyaluronique, des lactylobacillus ferments, donc voilà, pourquoi pas, c'est agréable, c'est ludique. Mais à cause de son côté nourrissant, non. Et puis sur le reste, j'ai rien vu en fait. J'ai rien vu, si ce n'est presque que ça étouffait un peu ma peau. Vous voyez, j'ai eu quelques tout petits boutons qui me sont sortis sur le front. Et il n'y a que ça que j'avais changé dans ma routine. Donc du coup, non. Mais voilà. Ensuite, autre flop ce mois-ci, c'est de chez Transparent Lab encore. C'est le volume Hydro Plumping Lip Augmentation. Ça promet en fait de te... Déjà, ça arrache. Faut dire ce qui est, si t'as pas l'habitude des trucs repulpants pour les lèvres, moi qui ai l'habitude, vous savez, je mets que ça, les trucs repulpants. Celui-ci, il te brûle. Les premières applications, il te brûle, mais véritablement. Après, tu t'y habitues, ok? Mais en fait, pourquoi je l'aime pas? Parce qu'il n'a pas véritablement de pouvoir réparateur, hydratant, nourrissant. En fait, il t'arrache les lèvres, il te donne du volume, effectivement, à l'instant T, mais après, il n'y a plus rien. Contrairement à... Là, je ne l'ai pas ramené, mais celui que je vous avais présenté de chez Dr Denise Gross. Alors oui, c'est pas le prix, mais comme dit, je préfère mettre un peu plus cher et avoir des résultats sur le long terme, plutôt que mettre pas cher et avoir un résultat éphémère et qui sert à rien. Pour le coup, ça ne m'hydrate pas, ça me repulpe pas. Si, ça me repulpe, mais ça me répare pas les lèvres. Donc en fait, je prends du piment, je le frotte sur mes lèvres, j'aurai le même résultat. Tu vois ou pas? On va passer au top ce mois-ci. Alors, top, déjà, je voudrais revenir sur ce produit, l'huile K18, l'huile capillaire de réparation moléculaire. J'ai mis du temps à savoir véritablement ce que j'en pensais. Et en fait, j'ai vu au fur et à mesure des applications que oui, ça me répare mon cheveu, ça me le rend plus beau, plus brillant, plus lisse, etc. Mais c'est surtout que ma fille, je sais plus c'est quoi que je vais tester sur les cheveux, un produit qui n'a pas été.
Et en fait, elle avait le cheveu un peu, tu vois, un peu sécos, un peu abîmé. Et puis avec le frottement, elle est tout le temps en train de faire la faux folle, se frotter partout, etc. Tel un chat. Elle avait vraiment le cheveu qui, tu vois un peu quand le cheveu il frotte, tu vois, sur une tête d'oreiller, sur un truc, un machin, ça l'a un peu abîmé. Et en fait, sur ses cheveux mouillés, après à lui avoir lavé les cheveux, je lui ai appliqué ça en petite quantité. Ces boucles étaient hyper rebondies, magnifiques. Et ça reste jusqu'au prochain shampoing. C'est-à-dire que je ne l'en remets pas tous les jours. Je l'en mets que 2 fois par semaine. Donc le jour J du lavage sur cheveux mouillés et 1 fois sur cheveux secs dans la semaine. Ces boucles sont magnifiques, brillantes. Le cheveu, il est comme réparé, etc. Mais topissime. Vraiment top, top, top. Donc là, du coup, je l'utilise pour ma fille et moi. Et je le rachèterai en grand format, parce que là, c'est un petit format. Je le rachèterai en grand format pour n'utiliser plus qu'elle désormais, puisque je la trouve véritablement efficace. Du coup, je suis repartie sur le Kerastase Nutritive Bain Satin Shampoing Hydratant aux nutriments essentiels de chez Kerastase, déjà pour son odeur. Vous savez que c'est un shampoing que j'aime énormément et parce qu'en fait, ça m'a ruiné, ça m'a déglingué les cheveux. Donc, il fallait un truc en fait qui répare, qui hydrate, qui nourrisse, etc. Mais avec le Mixa Bébé qui a tendance justement à réguler un petit peu mon cuir chevelu gras, machin, ça manquait, tu vois, ça manquait de quelque chose. Donc je suis retournée à lui et effectivement, le résultat ne s'est pas fait attendre dès le premier shampoing. J'ai vu mon cheveu déjà, voilà, beaucoup plus... déjà, au lavage, tu as le côté agréable sensoriel, tu as le côté démêlage express, tout lisse, tout bien en fait, tu vois. Donc j'alterne, je ne mets pas de côté le Mixa Bébé, mais j'alternerai avec celui-ci. Autre favori ce mois-ci, du coup, pour la journée, je suis repartie sur ce produit. Le Make Prime, c'est un produit que j'ai utilisé pendant plus de 3 ans. Le Radiance Boosting CC Capsule Sérum, c'est un sérum anti-tache. C'est pas le plus efficace, il ne vaut pas ma crème éclat, ok. Mais la crème éclat, j'utilise le soir. Par contre, c'est sa texture. Il a une texture eau qui est géniale. Et je bénéficie quand même du côté anti-tache pour la journée. Et tu vois, ça me donne pile poil l'hydratation qu'il faut. C'est topissime. Et alors, attendez, parce que ça, c'était avant d'avoir découvert un autre produit que je vais vous présenter juste après. Mais ce sérum, j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est que de l'eau. Donc, pour les peaux grasses et qui n'aiment pas voilà, les textures, etc., ce produit est topissime. Là, les gars, j'ai découvert un produit, mais que j'adore. Mais que j'adore et que je peux mettre même quand il fait beau, quand il fait chaud, et que ma peau tolère, ne me fait pas regresser. C'est un petit format du Prodigieuse Boost de chez Nuxe, le gel crème éclat multicorrection. Vous savez que j'en ai 3 des produits comme ça. J'ai le correcteur, en fait j'ai le Prodigieuse Boost correcteur, je crois qu'il s'appelle. J'ai le gel crème multicorrection et là le éclat. Et les 3, je les aime d'amour. Les 3, je les aime d'amour. Je crois que cet été, je vais carburer avec ça en fait. Parce que ma peau... En fait, ça fait multicorrection, c'est-à-dire que c'est pas coloré, c'est pas... Il n'y a pas de colorimétrie qui va venir enlever tes rougeurs, enlever trucs, enlever machin, mais ça traite tout. C'est-à-dire que ça te matifie la peau, mais ça te la lisse, ça te l'hydrate, mais pas trop. C'est pas lourd. Au fur et à mesure des utilisations, ta peau, elle est plus belle, tes pores un petit peu resserrés. Ces produits sont géniaux. C'est parfumé, mais malgré ça, ma peau supporte ce produit. Que ce soit les 2 autres ou celui-ci, ma peau les a toujours supportés. Donc j'aime énormément. Alors éclat, je vois pas spécialement d'éclat à ma peau. Tout ce que je vois, c'est que quand je le mets, ma peau est plus lisse, ma peau est plus belle. Je ne regresse pas, donc je peux le mettre toute la journée. Et j'ai ce côté, au fur et à mesure des applications, comme, je sais pas, ma peau elle est plus belle, pores un peu resserrés, etc. J'aime trop, franchement j'aime trop. Alors pour les peaux normales à mixte, appliquées le matin sur le visage, cou et décolleté. Là, je vois, il y a marqué jour day, enfin jour. Donc je suppose qu'il y a une version nuit à tester. Alors, ce produit, je crois que je fais une allergie. C'est de chez Missha, c'est le Bipollen Renew Ampouleur. Vous savez, j'avais testé le masque comme ça que j'avais adoré, qui est presque un équivalent de... Vous voyez, après ça vient s'estomper tout seul, il n'y a rien besoin de faire. Mais regardez, je vais le... Vous voyez, c'est gras. Là, vous voyez, je sens ma main, elle est grasse. Ouais, ça fait comme une petite couche d'huile. Est-ce que vous voyez? Voilà, on le voit. C'est pas de l'eau là hein, que vous voyez, c'est de l'huile et ça pègue un peu. Enfin, ça colle un peu, c'est un peu poisseux. On va le laisser jusqu'à la fin de la vidéo, voir si ma peau l'absorbe. Alors que là, vous voyez, c'est que de l'eau. Ma peau va l'absorber et en sachant que j'avais déjà mis le Patika en dessous, la crème corps, ok. Mais vous allez voir que là, il ne va plus rien rester, contrairement à là. Et on voit que c'est de l'huile, vous voyez, on voit que c'est gras. Bref, ce produit, j'avais beaucoup aimé le masque qui avait été réparateur, etc. pour moi. Là, par contre, je sais pas, quand je le mets, ça me picote. Le lendemain, surtout, ça me picote. En fait, sur le coup, oui, ça me fait du bien, ça m'apaise ma peau, machin et tout. Dans les minutes qui suivent, dans les heures qui suivent,
Je sens que ça va pas. Je sens que ça va pas. Je pense qu'il est extrêmement dosé en pollen et en... Il y a ouais, 42% de pollen. Et je pense que là, c'est trop. 24%, je tolère parfaitement. 24, je pense que c'est un peu trop pour mon type de peau. Enfin, pour ma peau sensible, avec des allergies, etc. Donc, je vais l'utiliser ponctuellement quand j'ai pas du tout de produits parfumés dans ma routine, quand j'ai pas d'allergie, quand j'ai pas de truc, quand j'ai pas machin, parce que je l'aime quand même énormément. Il a vraiment ce côté réparateur, hydratant, presque un peu lissant. Tu vois, ma peau est plus belle le lendemain, mais... pas tous les jours. Favori du mois que je vous avais déjà présenté, le Probiotica Intensive Ampoule. J'ai eu une rétinisation suite à l'introduction du rétinol de chez Nuance. Je suis toujours plus en rétinisation. Il est beaucoup plus efficace, il est beaucoup plus actif, beaucoup plus efficace. Là, la rétinisation, le seul truc que je sens en fait, c'est que ma peau est beaucoup plus est un peu plus déshydratée, mais surtout un peu plus sèche, ok. Et donc, et bah, du coup, le soir, je mets ça de chez Skin Milkat. Et tu as le côté réparateur, tu as le côté apaisant. C'est vraiment un lait, un peu un sérum laiteux, mais gorgé d'eau quand même, qui n'est pas gras, qui est bien hydratant. Et ça me fait trop du bien. Ça m'aide vraiment à supporter et à pas arrêter, enfin à pas espacer en tout cas l'utilisation de mon rétinol. Vous voyez, ça se casse en eau automatiquement. Très agréable, franchement très agréable. Et alors les soirs où vraiment j'étais en plus grosse rétinisation, ou alors j'ai fait une allergie au solaire, la Garnier, à la vitamine C que je vous ai présenté, et bah je mettais la crème qui va avec, parce que du coup j'ai la crème et le sérum. Ensuite, autre favori, gros coup de cœur ce mois-ci, je vous ai tourné une vidéo complète sur les solaires et je vous ai déniché des solaires élégants qui ne peluchent pas, qui sont pas blancs, qui sont pas gras, qui sont pas comédogènes. Ils sont trop bien. Franchement, allez voir cette vidéo, je vous la listerai en barre d'infos. Et alors celui-ci, ça a été le grand chouchou gagnant. C'est le Garnier Ambre Solaire Anti-Dark Spot, Anti-Pollution Super UV à l'acide hyaluronique. Il est fait pour les peaux allergiques, sensibles, etc. Il pique pas les yeux, il est fluide, il est pas gras, il est un chouïa hydratant, mais pas trop. Il se comporte bien sous le make-up, il peluche pas, il a tout bon. Et il est à 9 balles avec mon code, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il passe à 9 €, topissime. Deux autres solaires que j'ai beaucoup aimé, je vais passer brièvement parce que si vous voulez toutes les informations, allez voir justement ma vidéo solaire. C'est le Isdin et le Vichy. Alors le Vichy, ce que je lui reproche, c'est qu'il a un petit peu trop d'alcool à l'application. Quand tu le mets, il sent quand même pas mal l'alcool. Maintenant, pareil, au niveau de la texture, c'est très fluide, non blanchissant. Topissime. Et vous savez que moi, mon favori de toute ma life, c'est celui-ci, mais le Clear UV. Qui est matifiant et pour les peaux à imperfection, sauf que le zinc qu'il contient dedans me donne des boutons kystiques. Et j'ai toujours les cicatrices. De l'été dernier, j'ai toujours les cicatrices dues à ce solaire, enfin l'autre, mais celui-là. Donc j'avais peur que celui-ci soit beaucoup plus hydratant, parce que celui-ci c'est le anti-âge. Et ben pas du tout. Alors il est certes moins matifiant, mais par contre, j'ai pas de boutons, et surtout, il n'est pas si gras que je le pensais. Il n'est pas gras du tout même, il est juste un peu hydratant. Et le Fusion Water Magic Cream de chez Isdin, ne confondez pas, il y a le Age Repair dans le même format, c'est pas le même, le Age Repair va être justement plus nourrissant que celui-ci. Celui-ci c'est vraiment de l'eau, il est hyper agréable, etc. J'aime trop, peluche pas, top. Ce mois-ci j'ai voulu tester une alternative à ma bulle d'hydratation de chez Nuance, c'est le Super Sérum 10 de chez Nux. Vous savez que c'est le produit que j'ai utilisé tout l'été dernier sur ma poitrine, mon cou, etc. qui a réparé top mon cou, ma poitrine suite à l'exposition au soleil. Mais définitivement, je ne peux ni le mettre en contour des yeux, ni surtout le visage parce qu'il est parfumé. Et là, pour le coup, c'est un parfum que je ne supporte pas puisque ça me picote le visage. Donc par contre, j'ai toujours cet aspect hydratant, etc. sur la peau, machin. Mais ça ne matche pas. Moi, avec ma peau sensible, ça ne matche pas. Donc je vais continuer à l'utiliser comme j'ai fait l'année dernière sur le buste, la poitrine, etc. On va passer à la partie make-up. Alors, make-up, un gros flop. Les bronzers de chez Sephora. De toute façon, j'avais dit que j'arrêtais beaucoup de make-up Sephora, puisque certes, c'est pas cher, mais au final, tu t'achètes 3 bronzers, 3 trucs, 3 blushs, 3 machins, et t'as pas la qualité d'un blush, j'en sais rien, moi, une connerie, NARS ou truc, tu vois, donc... Voilà, je préfère mieux, moins, mais mieux. Et donc là, j'avais vu passer des revues sur ce bronzer génial, truc, machin et tout. Non, je ne valide pas. Il fait des grosses traces en fait. Tu vois, il n'est pas assez fin. Il est beau, franchement, il est beau. Il est un peu lumineux. J'ai pris la version mat, malgré ça, vous voyez, il ressemble un peu au NARS. Il est un peu lumineux. Mais en fait, il fait des grosses traces sur la peau. Voilà, il s'estompe pas bien, il fait des grosses traces. Vous voyez. Donc... Pour moi, c'est un flop. Il peut coûter pas cher, mais pour moi, il n'est pas élégant, tu vois. Favori. Je m'y attendais pas.
Je m'y attendais pas. Alors, favori, mais pour tous les jours. Vous savez que moi, pour tous les jours, je fais pas des gros make-up comme ça, je fais des make-up beaucoup plus légers, dont notamment avec une poudre que je vais vous présenter juste après. Et du coup, là, le mascara Kiko, c'est le Green Me Late Mascara. Donc, typiquement, vous voyez, là, le mascara que j'ai aujourd'hui, je vous ai fait un live, je vous ai fait un tuto live crash test sur Insta, je crois. Suivez-moi sur TikTok et Insta, sarachou777. Dès que j'ai un petit temps, je vous fais des lives, tuto, crash test, make-up, etc. Et j'ai adoré. En fait, j'étais en train de me make-up, j'étais en train de l'appliquer et j'ai eu un coup de cœur. Et donc, direct, j'ai fait un live, j'ai commencé le live pour vous montrer qu'en fait, il allonge énormément les cils, il est noir, mais en fait, il fait très léger, très naturel. Au point où, t'as l'impression que j'ai une extension de cils, en fait, tu vois. Donc, j'aime énormément pour tous les jours. C'est typiquement pas le genre de make-up que je ferais, enfin, pas le genre de mascara que j'utiliserai en soirée ou là pour une vidéo, parce que j'aime bien, comme dit, un effet vraiment fossile, un gros truc. Mais pour tous les jours, je l'aime énormément. Ensuite... petit retour sur l'anti-cerne Milk dont je vous ai parlé dans mon précédent haul. Écoutez, j'aime beaucoup. C'est le Future Fluid All Over Cream Concealer anti-cerne multi-usage. Il est lissant, il est fin, il est très très beau. Il manque un chouïa de pigmentation pour moi. Mais vous savez que moi j'aime quand même une bonne pigmentation qui soit bien couvrant au niveau du contour de l'œil. Mais franchement, si vous aimez... je peux même pas dire les make-up naturels parce que il est quand même couvrant, mais pas assez pour moi, Sarah. Ok, mais il est quand même couvrant. Voilà, donc si t'aimes, si pour toi le Hourglass est trop couvrant, ou que le Shape Tape est trop couvrant, mais que tu aimes la finesse, et que tu aimes le côté lissant, il est topissime. Franchement, il est magnifique, il ne s'oxyde pas, il est tellement beau, je l'aime énormément. Mais du coup, ce que je fais, en fait, c'est que je viens faire comme avec le Hourglass. Aujourd'hui, je porte le Hourglass. En fait, je mets un tout petit peu de celui-ci, le teint Idol Ultra Wear en teinte 4. C'est un beige, un beige un peu comme ça, un peu orangé. Ça me fait correction, j'en mets un tout petit peu, ça me fait correction. Et par-dessus, je mets un tout petit peu d'anti-cerne. Et là, j'ai mon combo parfait. Donc, que ce soit avec le Hourglass ou avec celui-ci, j'utilise pas l'un sans l'autre, en fait. Ça me fait la correction. Et j'aime trop le rendu. Ça fait beaucoup plus naturel parce que du coup, je mets moins de matière. Favori du coup chez Sephora, j'avais vu passer ça, les Color Effect. Donc j'ai deux teintes, j'ai la teinte rose, je sais pas quoi, celui-ci, et le... Non, ça c'est le beige, c'est le marron. Regardez le bronze, il est mais tellement beau. Donc j'ai pris le bronze et j'ai pris le rose un peu, ils sont très très beaux. C'est un effet gel, c'est frais quand tu l'appliques, ça tient bien, sauf que moi je le mets aussi en muqueuse. Et j'ai remarqué que quand je le mettais en muqueuse et que mon œil pleurait, ça coule. Contrairement au long lasting de chez Kiko. Donc, c'est plus pailleté, plus lumineux, plus métallique que les long lasting. En tout cas pour la couleur foncée. Parce que je vais vous le swatch. Ah non, je ne l'ai pas ramené. Mince. Mais, au final, ça ne tient pas aussi bien. Tu vois, donc j'ai quand même une préférence pour les Kiko, mais en tout cas, c'est quand même des produits à avoir pour l'été, là, enfin, même pas que pour l'été, mais je trouve que c'est pas mal comme produit. Par contre, attention, si vous avez l'œil larmoyant, ne le mettez pas en ras de cils inférieur, parce que vous risquez ça risque de couler, comme moi, ça m'a fait. Cette poudre, mais cette poudre, je vous ai montré pareil en story Instagram mon teint la dernière fois, j'étais malade, j'avais la grippe, les gars, j'étais dégueulasse, j'avais une tête dégueulasse, ma peau, tout, il n'y avait rien calé. J'ai fait mon make-up, j'ai mis que cette poudre. Je vous ai montré le résultat. Ouais, j'avais que ça sur le visage et c'était magnifique. Du coup, je vous ai fait aussi un live tuto sur Insta pour vous montrer comment je l'applique et le résultat. Mais ça, c'est une pépite. C'est parfumé, mais ça ne me pique pas. C'est la Alaware Hyper Finish. C'est un fond de teint poudre en fait, mais tellement fin, lissant presque sur le visage. Presque lisse. Ouais, c'est lissant. C'est pas blur, c'est lissant, tu vois. Et c'est beau, c'est naturel, c'est fin. Et surtout, je ne brille pas de la journée avec cette pépite. Donc, j'aime énormément. Et comme dit, moi, pour tous les jours, vous voyez, c'est le genre de make-up que je fais beaucoup plus léger, beaucoup plus naturel que là, le gros fond de teint, etc. Donc, voilà. Cette poudre dont je vous avais parlé, la Alaware Setting Powder de chez Yves Saint Laurent aussi, que je vous avais dit, bon, oui, c'est une poudre qui lisse, qui blur, qui n'est pas blanche, qui est matifiante, mais elle vaut pas son prix, dans le sens où vous avez beaucoup d'autres poudres qui ont le même effet pour moins cher, ok? Sauf que j'utilise un contour des yeux. Elle a détrôné ma By Terry. Elle a détrôné ma By Terry. La By Terry, ça fait combien d'années, s'il vous plaît? Ça fait combien d'années que c'est ma favorite pour le contour des yeux? Et que personne n'a rivalisé avec. Eh bien, celle-ci, oui. Parce qu'en fait, elle est encore plus lissante. Est-ce que vous voyez? C'est très, très fin. Et c'est plus lissant que la By Terry. Donc, c'est devenu ma favorite.
Voilà. Et je suis contente parce que du coup, elle n'est pas assez matifiante pour mon visage. Et c'est ce qui fait que je l'apprécie pour le contour de l'œil. C'est-à-dire que comme elle n'est pas matifiante, elle ne vient pas plomber, elle ne vient pas assécher ton visage, elle ne vient pas assécher de la même manière ton contour de l'œil. Mais elle est plus lissante que la By Terry. Donc gros coup de cœur. Franchement, gros coup de cœur. En ce moment, moi, vous voyez mon make-up goal de tous les jours, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je voulais vous reparler de cette petite merveille quand même de chez Armani. C'est les Prima Glaze. C'est des gloss non parfumés qui n'ont pas de goût. Petite déception. Mais qui ont un effet lissant sur les lèvres. C'est pas collant, c'est doux, c'est pas collant, c'est doudou, etc. Le seul truc que je lui reproche, c'est que là, j'ai pris la couleur la plus flashy, la chérie, je sais pas quoi, et en fait, elle se voit quasiment pas sur mes lèvres. Mais ça neutralise quand même mes lèvres hyper pigmentées. Donc, c'est pas un flop, pour la couleur en tout cas. Pour le reste, ça a tout bon. J'aurais aimé que ça ait la pigmentation que ça promet là dans le packaging, tu vois. Parce que j'aurais acheté toutes les teintes. Parce que pour son côté lissant, pour son côté un petit peu repulpant, et pour son confort, malheureusement, non. Mais je continuerai à l'utiliser. Est-ce que j'en rachèterai un? Non, clairement non. Parce qu'il n'y a pas la pigmentation dont j'ai besoin. Parce que là, c'est un réel besoin, tu vois, de pigmentation. Et le dernier favori du mois, eh ben, ce sera ce petit blush que je vous ai présenté dans mon haul qui est réellement une sorcellerie. Ce truc est une sorcellerie. Pourquoi? Parce que c'est un fard crème qui se présente comme ceci. Nerly Rose, la teinte, il est mais magnifique. Tu vois, ces crèmes-là, ok. Vous entendez ma fille rigoler, elle est trop mignonne. Et en fait, quand je viens l'appliquer sur ma main, c'est de la poudre. C'est de la poudre, les gars. Je connaissais pas, moi. Je connaissais pas, là, ce genre de texture. Autant le stick, là, enfin, le crème comme ça, mais en tube comme ça, j'ai pas aimé parce que c'est trop gras pour mon type de peau. Autant celui-ci, il s'estompe bien. La pigmentation est bonne. Tout est bon. Et c'est mais tellement beau. Tellement beau. Et alors, pour les peaux grasses, c'est pareil, tu vois. Petit make-up frais, chargé ou pas, parce que tu peux en mettre beaucoup ou tu peux ne pas en mettre beaucoup. J'adore. Est-ce que ça vaut mes orgasmes de chez NARS? C'est pas la même chose. Là, t'as un fini poudré qui n'est pas lumineux. Le orgasme, t'as un fini bonbon lumineux, tu vois, mais pas glowy, pas pailleté ni quoi que ce soit. Les deux sont des indispensables pour l'été. Voilà, c'est la seule chose que je pourrais vous dire. Je ne pourrais pas choisir entre les deux. Ça, c'est quand même plus pigmenté, en tout cas sur moi, ma carnation. Voilà les filles et les garçons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, de me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, ça ne vous coûte rien. Je sais, ça vous prend quelques secondes, mais moi, ça me fait trop plaisir. Ça me permet d'échanger avec vous. Et dites-moi s'il y a des produits que vous avez déjà testés, s'il y en a qui vous font envie. Et on se retrouve semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.